Alors effectivement, c'est difficile de se parler d'évolution aujourd'hui sans se parler de cette nouvelle génération, puisque ça va être les consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est vraiment important de comprendre quel rapport ils ont à la grande consommation en général et puis plus spécifiquement à l'hygiène beauté. Du coup, nos millennials, est-ce qu'ils sont différents? Oui, la réponse est un grand oui. Ils ont une routine beauté aujourd'hui qui va vraiment être différente des autres générations. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre en avant, sur lequel on va zoomer. Et puis ensuite, on va voir qu'en fait, les millennials, ils ont évolué. Le millennials d'aujourd'hui, c'est pas le même millennials qu'il y a 10 ans. Et on va voir en quoi est-ce qu'il est différent. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, nos millennials, ce sont des petits acheteurs. Ils font leurs courses assez peu fréquemment, que ce soit en grande consommation ou aussi dans les cosmétiques. Si on prend un exemple, nos moins de 35 ans, ils viennent acheter de l'hygiène beauté 17 fois dans l'année. Si on les compare à d'autres générations, on va être plutôt de l'ordre de 20 à 21 actes en moyenne pour aussi bien nos 35-49 ans, nos 50-64 ans ou nos 65 ans et plus. Donc, ils viennent peu fréquemment acheter de l'hygiène beauté. Et puis, comme ils viennent peu fréquemment, du coup, au final, ils dépensent moins, puisque en moyenne, dans l'année, leur budget d'hygiène beauté, c'est 180 €. Si on compare à nouveau, on est plutôt de l'ordre de 219 € pour les 35-49 ans et on va même jusqu'à 233 € pour les 50-64 ans. Donc là encore, ils sont petits dépensiers. Et ils sont au final petits acheteurs puisqu'ils achètent 43 articles d'hygiène beauté en moyenne dans l'année et on est de l'ordre de 45 articles pour les 65 ans et plus et on monte jusqu'à 60 articles pour les 35-49 ans. Donc finalement, ils viennent assez peu fréquemment, ils dépensent peu et ils achètent peu. Et puis quand on regarde aussi leur utilisation d'hygiène beauté, là encore ils vont être plutôt petits utilisateurs puisque en moyenne dans une semaine on a 47 occasions d'hygiène beauté. Une occasion d'hygiène beauté c'est quoi? C'est j'utilise du dentifrice pour me brosser les dents, je mets un trait de mascara, je fais un shampoing, donc autant d'occasions d'hygiène beauté. Par individu, 47 occasions en moyenne dans la semaine. Quand on zoome sur nos millennials, on est plutôt de l'ordre de 39 occasions. Donc, ils ont une routine beauté qui est moins riche que celle des générations plus âgées. Et puis, justement, parlons de routine. Alors, les millennials, si on s'attarde sur leur routine dentaire, la routine dentaire des millennials va être un peu moins établie que celle de leurs aînés, puisque par exemple, ils vont se brosser les dents un peu moins souvent que leurs aînés. Pour vous donner un chiffre, en moyenne, il y a 45% des gens qui se brossent les dents 2 fois par jour et plus. Chez les millennials, on tombe à 37%. Donc, ça veut dire que quasiment un millennial sur 3 fait sa routine dentaire complète. Et puis, quand les millennials vont chez le dentiste, ils vont plutôt y aller parce qu'ils ont un problème. Ils ont déjà mal, alors que les générations plus âgées, elles, vont être dans la routine dentaire, vont aller chez le dentiste tous les ans, comme c'est préconisé. Et puis, également, nos jeunes femmes, millennials, elles vont avoir tendance à avoir les cheveux plus longs que les générations plus âgées. Là encore, comme ça ne semble pas avoir d'impact, alors qu'en fait, on sait que quand on a les cheveux plus longs, on va être amené à se les laver moins souvent, on va utiliser moins de produits coiffants comme des lacs, des sprays, etc. Et donc, du coup, ça a un impact sur les marchés du capillaire. Et puis, si on se parle maintenant de la routine beauté face care, ce qu'on voit, vous avez ici le nombre moyen de produits visage utilisés par semaine. Et là encore, plus on vieillit, plus on a une routine visage installée, puisque si on prend l'exemple des femmes de 17-24 ans, elles vont utiliser 2,1 produits visage par semaine. On est plutôt de l'ordre de 2,5 chez nos femmes seniors. Donc là encore, une routine beauté visage qui est plus installée chez nos seniors que chez nos plus jeunes. Et puis, Pascal Pic le disait dans son intervention, on est sur une génération qui est connectée. Et puis, quand on regarde nos jeunes, où est-ce qu'ils vont faire leurs courses quand ils achètent des cosmétiques? Alors, il y a encore 59% de leur volume qui sont réalisés dans le circuit traditionnel des hyper-super, sauf que ce circuit traditionnel, il cède du terrain chez tout le monde, et plus particulièrement chez nos millennials. Donc, ils ont plutôt tendance à se détourner des circuits traditionnels en termes d'évolution.
Et quand on regarde où ils font leurs courses de manière atypique, on retrouve le online, puisqu'on est sur une génération connectée, donc aussi bien le drive que des sites spécialisés. On va aussi retrouver les boutiques propres. Donc les boutiques propres, c'est par exemple Yves Rocher, Kiko, Lush, l'Occitane, Body Shop. Donc des jeunes qui restent attachés aux marques. Et puis on va retrouver le circuit sélectif. Alors une petite parenthèse sur ce circuit sélectif. Nos jeunes, quand ils vont en circuit sélectif, ils vont être plutôt attirés par les marques propres. Donc les marques un peu moins chères du circuit sélectif. Donc là encore, on voit que nos jeunes, ils ont une façon d'acheter qui est vraiment différente de leurs aînés. Alors maintenant, si on s'attarde sur leur évolution. Nos millennials, ils ont évolué. Les jeunes femmes d'aujourd'hui, elles vont être moins enclines à se colorer les cheveux que les jeunes femmes d'il y a 10 ans. En plus, quand elles se colorent les cheveux, elles vont plutôt aller en salon par rapport aux jeunes femmes d'il y a 10 ans qui, elles, avaient plutôt tendance à le faire à domicile. Ensuite, nos jeunes femmes, elles vont aussi aller chez le dentiste, moins souvent que les jeunes femmes d'il y a 10 ans. Par contre, la tendance au check-up a plutôt tendance à s'améliorer. Donc on a vu, c'est moins de check-up que les générations plus âgées. Maintenant, ça a quand même tendance à évoluer. Et puis, les millennials d'aujourd'hui vont aussi être un peu plus nombreux qu'en 2012 à se brosser les dents 2 fois par jour et plus. Donc il y a du retard, mais c'est en train de se compenser un petit peu. Et puis, pour finir, quand on demandait aux femmes il y a 10 ans de décrire la manière dont elles percevaient leur peau, elles nous décrivaient leur peau plutôt comme étant sèche. Aujourd'hui, quand on pose la même question à nos jeunes femmes, elles vont plutôt avoir tendance à dire que leur peau est normale. Donc en fait, on voit bien que nos millennials, ils ont évolué dans leur routine hygiène-beauté. Et puis, quand on regarde ce qui se passe au total de l'hygiène beauté, on a une baisse de l'utilisation des produits d'hygiène beauté. Il y a 11% d'occasions en moins au total de la population entre 2014 et 2018. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que nos millennials, ils ont eu tendance à encore plus arbitrer que la moyenne leurs occasions d'hygiène beauté, puisque en moyenne, on est sur une baisse de 11%, et chez les millennials, on est plutôt sur une baisse de l'ordre de 15%. Et puis, quand on regarde ce que les millennials ont arbitré dans leur routine hygiène-beauté, ils ont quand même eu tendance à tout baisser, mais de manière plus spécifique, les capillaires et le maquillage, puisqu'ils ont une routine beauté sur le capillaire. Les occasions de capillaires par semaine, elles ont baissé de 25% entre 2014 et 2018, le maquillage 29%, et puis après, on a le parfum 13%, l'hygiène 15%, l'oral care 6%, et le soin 14%. Alors pour résumer tout ça, si on regarde sur 100 occasions d'hygiène beauté qu'un millennial a dans la semaine, il y a 20 occasions en moins de maquillage, il y a 15 occasions en moins de capillaires, il y a 34 occasions en moins d'hygiène, 5 de parfum, 11 d'oral care et 15 de soins. Mais alors finalement, qu'est-ce qu'on retient ? Ce qu'on retient, c'est que le maquillage, donc, ça représente 20 occasions en moins. Par contre, ça ne représente que 8% des occasions. Donc, on voit bien une surcontribution du maquillage au recul. Également sur le capillaire, puisqu'on est sur un recul de 15% des occasions, alors que le capillaire représente 8% des occasions. Et si on compare à la moyenne, c'est vraiment le capillaire qui est le plus arbitré par les millennials, puisque le recul du capillaire chez les millennials est plus accentué qu'en moyenne. Donc ce qu'on peut retenir en fait, c'est que nos millennials, ils ont vraiment un rapport différent à l'hygiène beauté par rapport aux générations plus âgées, et puis aussi qu'ils arbitrent les cosmétiques de manière plus drastique que la moyenne de la population. Ils ont aussi une manière de faire leurs courses qui est différente, on l'a vu, ils se tournent plus vers le online, vers les boutiques propres et vers le sélectif. Et puis, nos millennials, ils ont évolué dans leur manière d'acheter et de consommer tout au long de ces dernières années. Et puis, en termes de catégories, ils ont arbitré leurs achats de capillaires et de maquillage. Ils ont eu tendance à arbitrer un peu moins l'oral care. On l'a vu qu'il y a du retard sur l'oral care et qu'ils sont en train de rattraper dans leur routine beauté. Et puis, s'il faut retenir quelque chose, c'est que finalement, le retard le plus accentué, c'est sur le capillaire, et que pour réactiver la consommation hygiène-beauté des millennials, il faut réinventer le geste du quotidien, et notamment les gestes sur la routine cheveux.